Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Il fait nuit noire, je sais pas si ça se voit, mais putain, il fait nuit dans la baraque. Il est actuellement 10h pile. C'est un vlog, voilà. J'avais envie de vous prendre avec moi parce que je vais faire quelques petits trucs aujourd'hui et des trucs très sympas. Genre ça va un peu être ma journée parfaite. Voilà. En fait, ma journée parfaite, ce serait vraiment rester chez moi toute la journée seule. Mais je fais ça tous les jours de ma vie. Vraiment, lundi, mardi, mercredi, là on est jeudi, faut un petit peu que je sorte de chez moi. Donc, je vais aller au Pilates et tout, on va aller s'acheter un bouquet de fleurs. Bref, je vais pas tout vous spoil, même si je vous ai spoilé déjà la moitié. Je vais faire des trucs en ville que j'aime faire. J'avais évidemment envie de commencer cette journée en me faisant un matcha, mais je n'ai plus de matcha. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai plus de matcha depuis des semaines. Bon, je vous explique. Normalement, j'utilise le Hanatai. De tous ceux que j'ai testés, je trouve que le Hanatai c'est le meilleur. J'avais aussi reçu lui en cadeau, genre c'était mon premier matcha. C'était Maxence qui me l'avait offert dans une sorte de boîte avec le fouet et tout. Et genre, tellement la couleur. Est-ce que vous voyez à quel point, et encore là, effectivement, il a genre plusieurs mois, donc il s'est encore plus fadi. Mais je crois qu'à l'écran, il paraît un peu vif, mais sur ma vie, que c'est un vert pâle. Bref, lui, il était vraiment pas bon. Ensuite, j'avais acheté un Hanatai, je le trouvais très bon. Et ensuite, j'ai fait une petite vidéo sur le compte de Milia Matcha. Du coup, il m'avait envoyé tout leur matcha, en fait. Et genre, le cérémonie, au début, était très bon, mais il a commencé à un petit peu être de moins en moins vif, avec de moins en moins de goût. Mais en même temps, j'en buvais pas non plus 4 par jour. Donc, j'ai peut-être dû le terminer, je sais pas moi, en 2 mois, peut-être. Et je le mettais pas au frigo, chose que je fais maintenant. Donc, peut-être que ça a altéré un peu la qualité. Mais en tout cas, ce genre de truc, par exemple, Hanatai, ça l'a pas fait du tout. Et du coup, là, j'étais au matcha fraise, il m'en reste un mini peu. Mais pareil, ça se voit pas à l'écran, mais il est devenu vert pâle, c'est dégueulasse. J'avais aussi reçu cette petite boîte parce que j'avais reçu un cadeau, c'était une huile Herborian, je crois. Et du coup, Milia Matcha avait collaboré avec Herborian et du coup, j'avais reçu ce petit kit de 3 matchas. Donc on va tester, je vais ouvrir le cérémonie. Si je trouve qu'il a une jolie couleur, je me fais un matcha. C'est tous mes petits ustensiles. Là, j'ai le fouet de Milia Matcha, je crois. Ah non, c'est lui le fouet de Milia Matcha. Et ça, du coup, c'est le fouet que j'avais eu dans le kit Maison du Monde. En vrai, les deux ils sont sympas, mais je crois que le Milia Matcha, ouais voilà. Vous voyez, genre il y a des petites tiges qui sortent et j'en avais eu une dans mon matcha, j'étais en mode les petites pailles que j'ai pris sur Amazon, un sorte de petit filtre, je sais pas comment ça s'appelle, une petite passoire quoi, une mini passoire, une petite cuillère en bois pour prendre mon matcha et un petit mousseur à lait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois à l'écran c'est un truc de malade, j'ai l'impression que c'est le verre le plus fuchsia que j'ai jamais vu. Je trouve qu'il a une odeur bizarre, sachant que c'est le cérémonie. C'est bizarre, il a un goût de fraise, ou alors c'est juste qu'il est périmé, mais alors que c'est le cérémonie, il est pas censé avoir une odeur comme ça. Dans la vraie vie, il est vraiment palo. Je sais pas si je me le fais ou pas. Bon, j'ai vraiment envie d'un matcha donc je pense que je vais me le faire. Je sais pas si vous avez remarqué mais je suis malade aussi. C'est insupportable. J'ai commencé à être malade avec genre un peu de fièvre, je me sentais pas bien, j'arrivais pas à me lever de mon lit. J'ai vraiment passé une journée entière dans mon lit. Chose qui n'arrive jamais, je déteste passer ma journée dans mon lit. J'adore passer la journée chez moi mais je suis hyper active. Genre je fais à manger, je fais de la pâtisserie, je fais le ménage, je fais des vidéos, je fais du montage, enfin bref. Là j'ai presque rien pu faire, je me levais, j'avais envie de m'évanouir. Au bout de 2 jours, genre cet état un peu fiévreux il est passé. Et là, et c'est encore le cas, mais jusqu'à hier c'était beaucoup. J'ai fait que moucher pendant 4-5 jours, me moucher, vraiment, vraiment il y avait des trucs à sortir. Et là, depuis hier, j'ai mal à la gorge, j'ai vraiment un point là. Je sens que, vous voyez, genre, si vous avez vu ma vidéo résolution, j'ai envie de me laisser pousser les cheveux. J'ai vu des photos et vidéos de moi, il y a 2 ans, j'avais les cheveux genre en dessous de néné. C'était beau, c'était vraiment beau. C'était chiant à entretenir parce que j'ai les cheveux, on dirait pas en vrai là quand je me fais un brushing un peu lisse. J'ai les cheveux tellement épais et j'en ai tellement, genre à chaque fois ça choque les coiffeurs. Genre vraiment j'en ai fait beaucoup des coiffeurs. À chaque fois que je vais chez le coiffeur on me dit oh, la masse, et je suis en mode ouais j'ai une masse. C'est trop bien en vrai, c'est trop beau d'avoir beaucoup de cheveux, les cheveux épais et tout, genre je peux vraiment faire plein de trucs avec. Mais plus ils sont longs, plus c'est chiant, sachant que j'ai les cheveux bouclés donc quand je fais un brushing ça tient pas. C'est long, c'est agaçant, mais je m'en fous là, j'ai envie de revoir les cheveux longs. Donc du coup je me suis dit que j'allais prendre des petits compléments alimentaires, sachant que je suis vraiment la meuf qui a pas de routine pour laisser pousser ses cheveux. Genre je fais pas des bains d'huile, je mets pas de l'huile de romarin ou de l'huile de ricin sur le cuir chevelu pour que ça pousse. J'active pas la circulation, je fais rien. Je fais un très bon shampoing, je fais un double shampoing, je mets un très bon masque, je mets des très bons produits après la douche, genre Hills Formula, wow, je sais jamais comment ça se dit, Olaplex, enfin bref, je mets que des très bons produits, donc je sais que j'en prends soin, mais par contre je les stimule pas. Donc je me suis dit que déjà la première chose à faire c'était de prendre des compléments alimentaires. Non mais attendez, mais le matcha c'est un truc de ouf comme il est pas vert quoi. Je sais pas si je me le fais, il va pas être bon.
hein, c'est sûr. Et donc je faisais mes courses et j'avais pas bien le choix, j'ai vu que ça et j'ai du mal moi à avaler les petits cachets, les petites gélules, enfin j'ai beaucoup de mal. Si c'est un peu petit, genre ma pilule j'arrive à la prendre hein, évidemment. Quand c'est un petit peu plus gros ça va, mais les grosses gélules là, genre les gros Doliprane jaune et rouge je crois, ou jaune et bleu, ou rouge et bleu. Bref, c'est énorme, c'est comme ça le bail. Ça franchement j'y arrive pas, ou si j'y arrive, ça reste dans ma bouche genre 10 minutes. Et attendez, faut que je vous raconte un truc. Quand j'ai un gros médicament dans la bouche et que j'arrive pas à l'avaler, en fait j'ai une solution pour réussir à l'avaler, genre j'ai une technique. Elle est complètement crazy, genre vraiment elle est folle, personne ne fait ça. En fait si vous voulez, quand j'ai le médicament dans ma bouche, il me faut un sorte d'électrochoc. Une fois que je l'ai dans la bouche, souvent il reste bien 5-10 minutes avec de l'eau, genre je suis comme ça. Il se passe rien. Et en fait, je me mentalise un truc. Je me dis, Manon, si dans 3 secondes t'as pas avalé ton cachet, ton chat il meurt. Je vous jure, faut pas me juger. Je dis des trucs comme ça. Ou alors je me fais des situations où genre je suis en train de marcher et tout. Vous voyez, genre je fais le bail dans ma tête. Je suis en train de marcher et là je vois mon mec avec une autre meuf. Quand je vois ça, je suis en mode choquée et du coup le choc me fait avaler. Et donc bam, j'avale ma pilule. Je vous jure que c'est pas des blagues. À chaque fois, je crée une situation en fait qui me fait mal, qui me met mal à l'aise. Et du coup bah j'avale toujours. Mais il me faut un petit temps de... Bref, vous allez me prendre pour une tarée. Tout ça pour dire que du coup maintenant je prends des petites gummies parce que j'en ai marre de faire des situations sur l'entièreté de ma famille. Du coup ça c'est des petites gummies, ça convient pour les véganes, donc je pense qu'il n'y a pas de genre graisse de porc, des trucs comme ça. C'est super bon, on dirait un petit bonbon, donc j'en prends 2 par jour. Et je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais je vous en supplie, si vous prenez des compléments alimentaires ou si vous avez des astuces pour faire pousser les cheveux, un truc de fou, vous voyez, et ben dites-le moi. Ou j'en ferai une vidéo YouTube en mode je teste vos astuces et tout pendant une durée. Après je vous dirai ce que j'en pense. Ou alors il y aura pas de vidéo YouTube, mais c'est juste pour mon propre intérêt, parce qu'on s'entraide. Bon, qu'est-ce que je fais de ça là? Je vais ouvrir le fraise tant qu'on y est, parce que de toute façon je le consommerai pas non plus s'il est pas beau genre. Lui il a vraiment l'odeur de fraise en plus, ouais. Bon, je vais me faire mon matcha comme je peux. Ensuite je vais faire le ménage, je vais faire mon lit, sachant que hier mon appareil, mon aspirateur, genre, il ne fonctionnait pas. Donc Manon avec un aspirateur qui ne fonctionne encore pas parce que c'est la 3e fois qu'il bug comme ça. Donc je vais essayer de passer l'aspirateur. Et après on ira au sport et on ira faire nos petites emplettes. Bon, je suis comme d'habitude hyper pressée, c'est 12h45, ça commence à 13h, donc je me dépêche. Bon, maintenant on va s'occuper de ce magnifique bouquet. Regardez comme il est beau, j'ai mis plein de belles choses. Faudrait que je retienne vraiment les fleurs parce qu'en plus j'adore ça. Je vais essayer de me tester, on va voir. J'ai mis du limonium rose, du limonium beige blanc, de l'eucalyptus. Je sais pas si vous voyez, mais ça c'est des petites renoncules un peu basiques. Et ça, il me semble que c'est des renoncules frisées. Ça aussi, ces fleurs là un peu basiques, je sais plus comment elles s'appellent. Faudrait vraiment que je me force à retenir les fleurs, je trouve que c'est hyper important. Je sais pas, je trouve ça cute. Je lui ai pris aussi, ça j'en prends régulièrement. Voilà, 1, 2, 3 bougies. Et en fait, elles s'usent quand même vite hein, parce que je les utilise beaucoup. Genre le soir et tout, ça fait un mood trop mignon. Et en fait, je les mets là-dessus. Bon, je pense que vous les avez déjà vus sur Instagram et sur TikTok, mais il y a le petit bougeoir Paul
Spotted, le moyen qui est déjà grand et le grand, et là on est vraiment sur on rigole pas en fait. Donc là bah ils arrivent tous un petit peu au bout de leur quête. J'avoue que normalement j'en mets des blancs et là j'ai pris beige. Je sais pas si on voit vraiment la différence mais je trouve que le beige est encore plus beau. C'est un peu plus doux que les bougies bien blanches. Bref voilà quoi, j'ai pris des petites bougies. Je vais mettre mon bouquet dans un vase. Je pense que je vais le mettre sur la table basse. Du coup actuellement sur la table basse j'ai ça. C'est vraiment un petit bouquet séché que j'ai fait. J'ai juste fait de l'assemblage quoi. Là il y a un gros hortensia que j'avais fait dans un bouquet mais il était frais. Et là du coup il a séché. Ça je sais absolument pas comment ça s'appelle mais je trouve ça trop cute d'en avoir deux comme ça. Mais du coup bah je vais le changer de place. Je sais pas trop où je vais le mettre mais je vais mettre mon bouquet sur la table quoi. Bon là j'ai deux moods complètement différents à vous proposer. Ou je le mets dans un gros vase, ou je le mets dans un vase peut-être un petit peu plus bas et blanc. En vrai de vrai je pense que lui ça va être plus joli. En même temps j'ai les canapés noirs, le banc qu'il y a juste là, je sais pas si vous le voyez mais il est noir. Donc apporter des petites touches de blanc comme ça, ça peut être cool. Je sais pas. Et voilà mon bouquet. Ça fait littéralement 20 minutes que j'essaye de réajuster parce que j'aime pas quand il y a genre le dos du bouquet et la face du bouquet. J'aime bien quand tout est un peu joli quoi. Je crois que je vous ai pas montré mais du coup je me suis acheté du matcha. Le matcha chez Icon Torréfacteur, vraiment l'endroit où je prends toujours mon chocolat chaud, mon matcha, les cookies, enfin bref. Pour vraiment goûter, c'est mon endroit préféré à Valence. Je peux vous dire que même quand on est allé à Paris, à Cannes et tout et qu'on allait dans des petits salons de thé, on buvait du matcha, c'est un truc de ouf mais on se regardait avec Maxence et on se disait mais comment c'est possible que dans notre petite ville, genre il est trop fort en fait. Vraiment il est trop fort. Toutou, tu arrêtes. Regardez là, sur la jarre et après elle fait pipi dans ma plante. Donc du coup quand je suis rentrée je lui ai demandé si le matcha que j'allais lui prendre c'était évidemment le matcha qu'il vendait. Et ça m'a paru logique mais du coup il m'a dit oui donc je lui ai acheté et Toutou est tombé dans la jarre. Toutou tu sors. Ça c'est un vilain bébé. Ça pue le pipi dans la jarre. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tu arrêtes. Il est vegan, artisanal. C'est pas un matcha cérémonie. Enfin c'est la question que je lui ai posée parce que je voyais pas écrit cérémonie. Mais il y a écrit matcha premium du Japon. Donc je peux vous dire que le matcha que je prends chez lui à chaque fois c'est une tuerie. Donc voilà, je suis trop contente. Un bouquet de fleurs, un petit peu de sport, un peu de matcha. Vraiment la journée parfaite. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais faire un petit peu de montage TikTok. D'ailleurs suivez-moi sur TikTok. Je vous le mets ici. Vous voyez mon petit Instagram ici. Je suis très active sur cette plateforme, peut-être un petit peu plus que sur YouTube. Ça me prend beaucoup de temps YouTube et ça me rapporte 0 € parce que ma chaîne n'est toujours pas monétisée. J'en ai marre. Vraiment que je fasse un mail à YouTube parce que ça fait des mois que j'attends. En fait ma chaîne était monétisée mais ils l'ont démonétisée parce que j'étais pas assez active et là ils veulent pas la remonétiser. Donc pour être complètement transparente, c'est vraiment le truc qui me prend le plus de temps, le montage YouTube. C'est le truc qui me rapporte 0 € mais c'est pas grave. On fait ça par passion, on fait ça pour garder un lien, vous et moi. Attendez mais elles sont en train de se battre là. Regardez, elles sont en train de se battre. Ça se fight. Allez ma Rosette, lève-toi. Je peux vous jurer que si j'avais une monteuse ou un monteur, je pense que je ferais 2 vidéos par semaine. Mais je suis une vierge qui veut tout contrôler donc je ne laisserai jamais quelqu'un gérer mon image et faire le montage à ma place. C'est vraiment un truc que je veux garder, surtout que j'ai un super logiciel et que je sais faire du montage donc je vois pas pourquoi j'arrêterai. Et tout ça pour dire que filmer et faire le montage qui me prend à peu près 2 jours, finalement j'ai 3 jours dans ma semaine, donc 3 jours sur 5. J'ai 3 jours sur 5 qui est dédié à YouTube alors que je fais très peu de vues et que ça me rapporte rien. Donc j'ai vraiment envie de me focaliser aussi et surtout sur une plateforme comme TikTok et toujours sortir un TikTok par jour, chose que j'essaye vraiment de faire. Et publier toujours 1 à 3 fois par semaine sur Instagram, enfin bref. Vu que je fais tout toute seule, les collaborations, je gère tous mes mails, enfin bref j'arrive pas à tout faire. Donc du coup je m'excuse mais je pense que je sortirai 2 vidéos minimum par mois sur YouTube, genre 2 pour sûr. J'ai plus envie de me mettre une pression monstre pour ça, j'ai envie que ça reste hyper chill et tout donc puis même trouver les idées de vidéos, sachant que je reste beaucoup chez moi à faire du montage, à faire des vidéos, du coup j'ai l'impression que ma vie des fois n'est pas très intéressante. Donc voilà, parenthèse fermée, je vais juste sortir 2 vidéos par mois, voire 3, voire 4, mais en détente, sans stress. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis au plus vite possible.